23. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 23. Compte rendu. Pour Hannah Arendt, le monde abstrait, où l'homme sera de trop, est un futur proche. L'être humain est un spectateur et non un acteur. L'homme aura bientôt déserté le monde. Ainsi, par les techniques de simulation, il y a un transférant de la réalité sur les écrans. Il faut résister pour ne pas qu'on nous exclue du monde. Résister, c'est s'opposer à déserter le monde. C'est s'opposer à être un rouage parmi les rouages. Il faut voir à quel point on nous invite à devenir des spectateurs. Que peut faire une personne dans le monde? Elle est confrontée à la société de masse. L'être humain ne peut plus protester. Il y a une inutilité d'être, car les sociétés s'auto-fabriquent. C'est l'existence d'un conditionnement subtil. Nous devons avoir des existences. Regardons comme le corps marche bien. Même K1, Ka, le monde fonctionne, mais nous ne nous posons pas de questions. Sont-ce les systèmes qui nous enferment? Sont-ce les religions? Sont-ce les idéologies? Il n'y a pas de libération à la clé. Arrivons à nous surprendre. Arrivons à nous percevoir autres, avec limpidité. De faire de notre être un être nouveau qui nous rénove pour être instantanément autre. On doit passer par un arrachement afin d'avoir le courage ou l'abandon de la gratuité. Devenir simple, complexe, en même temps en quelque sorte. On se voit dans des diapositives. On ne peut être en contact avec la vie elle-même. C'est une sorte de somnolence avec des automatismes. Remarquons notre persistance maladive à rester, entre guillemets, normale. Cela s'oppose à l'hors norme, au non standardisé. Or, remarquons que c'est le désordre, la désorganisation qui font le vivant. Cela s'oppose à l'aléatoire, au hasard, à l'inattendu, à l'ingouvernable, à la spontanéité. La spontanéité est ingouvernable. Cela est en contradiction avec un état totalitaire. Il y a un double piège dans les religions. La quantité d'énergie gaspillée est impressionnante pour rester normale. Il y a une nécessité sociale, une socialisation des pulsions. On est encabané. Tu ne pourras plus vivre exclu, marginalisé. C'est l'obsession de notre société. Cela entraîne des ghettos, des cités radieuses. C'est l'ombre, la désorganisation du monde qui s'oppose à des existences pour rester dans les normes, et cela pour notre survie. Ainsi, cela s'oppose à une démarche libératrice de non-intégration d'État, de rupture. Comment, lors d'un danger immédiat, il n'y a plus de tricherie? Comment peut-on nier sa propre vie pour exister dans la collectivité? À quoi servent les bonnes raisons? On dit que ça ne mène à rien, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Les auto-justifications sont faites pour baisser les bras. Alors qu'il faudrait du don, des aides, des capacités, des qualités pour faire face au renoncement, au rabat-joie, au déçu. Que faire face à une cohorte de renonçants? Si la vie les a désertés, qu'en est-il de notre personne? Il faut éclairer sa vie d'une lueur singulière. Il faut engager sa propre vie, offrir ce qui a une valeur pour nous. Cette valeur de la vie se trouve dans un individu.
Si nous ne cédons rien, rien ne nous reviendra. Il sera beaucoup exigé de celui qui a beaucoup demandé, dit-on. Quelle est la nature de notre capacité à nous abandonner? À l'opposé, le dictat et la loi sont des évidences et des justifications. Qu'est-ce qu'un vrai engagement? Des efforts, certainement. Peut-on tracer un portrait robot de la normalité? L'ennui, le fait d'être assujetti, la tiédeur entraîne que c'est irrespirable d'exister. Le fond imaginaire permet de supporter la médiocrité, c'est-à-dire par le fait de rêver. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'un voyant? Quand on parle d'un vrai voyant, il s'agit d'un être humain qui a accès à une autre dimension de la vie, où peut s'opérer le miracle, le flash. Il est fondé, ses espoirs instantanés des mancies ou prédictions pour la transformation, la mutation. Cela s'apparente à une sorte de sermon. On dit qu'il faut vivre intensément, être spontané, qu'il faut vivre. La transmission est paradoxale. Toutefois, elle est là, l'énergie. On a peur quand on se sent plus normal. On peut se déstabiliser et ça peut inquiéter. Ce dépassement de la ligne blanche. Cela s'oppose d'être toujours au chaud et à l'abri. Avons-nous d'autres moyens de la franchir, cette ligne? Chacun se tue du matin au soir à l'insu de tout le monde. Les gens se tuent dans les limites de la normalité. Qu'est-ce que la normalité masquée? Cela s'oppose à l'étrangeté, à l'indéfinissable. Notons qu'aujourd'hui, cela est un peu différent, bien que. À quoi sert de l'éviter et de courir en zigzag? Peut-être à sauvegarder une originalité, une création, ce qui entraîne d'être surpris par quelque chose qui nous saisit. Peut-on porter un regard lucide sur la normalité? Il est passionnant de vivre, d'agir. Être acteur s'oppose à être spectateur. Quand on vit, ça doit s'éclairer de l'intérieur. Notre regard change. La vie n'a de valeur que celle qu'on lui attribue. Quelle est la nature de la lumière qui éclaire la scène? Quelle est la nature de notre propre lumière? Le vivant est à vivre comme la première fois qu'on entre en contact avec lui. La passion donne la vie. Il est bon d'engager toute la passion pour le dire. Sommes-nous dignes de passion? Y a-t-il une possibilité de la vivre par rapport à nous, cette passion? Comment jouer la carte de l'être? C'est-à-dire comment emporter en soi-même une intensité de la vie. Le corps donne une intensité. C'est une des facettes de la vie interprétée par le corps humain. Si nous jouions la carte de l'intensité, cela s'opposerait à l'ennui collectif et peut-être trouverions-nous une générosité, une gratuité. Cela s'oppose aux prédateurs, se reposant sur le capital et la richesse.
23. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 23. Compte rendu. Pour Hannah Arendt, le monde abstrait, où l'homme sera de trop, est un futur proche. L'être humain est un spectateur et non un acteur. L'homme aura bientôt déserté le monde. Ainsi, par les techniques de simulation, il y a un transférant de la réalité sur les écrans. Il faut résister pour ne pas qu'on nous exclue du monde. Résister, c'est s'opposer à déserter le monde. C'est s'opposer à être un rouage parmi les rouages. Il faut voir à quel point on nous invite à devenir des spectateurs. Que peut faire une personne dans le monde? Elle est confrontée à la société de masse. L'être humain ne peut plus protester. Il y a une inutilité d'être, car les sociétés s'auto-fabriquent. C'est l'existence d'un conditionnement subtil. Nous devons avoir des existences. Regardons comme le corps marche bien. Même K1, Ka, le monde fonctionne, mais nous ne nous posons pas de questions. Sont-ce les systèmes qui nous enferment? Sont-ce les religions? Sont-ce les idéologies? Il n'y a pas de libération à la clé. Arrivons à nous surprendre. Arrivons à nous percevoir autres, avec limpidité. De faire de notre être un être nouveau qui nous rénove pour être instantanément autre. On doit passer par un arrachement afin d'avoir le courage ou l'abandon de la gratuité. Devenir simple, complexe, en même temps, en quelque sorte. On se voit dans des diapositives. On ne peut être en contact avec la vie elle-même. C'est une sorte de somnolence avec des automatismes. Remarquons notre persistance maladive à rester, entre guillemets, normale. Cela s'oppose à l'hors-norme, au non-standardisé. Or, remarquons que c'est le désordre, la désorganisation qui font le vivant. Cela s'oppose à l'aléatoire, au hasard, à l'inattendu, à l'ingouvernable, à la spontanéité. La spontanéité est ingouvernable. Cela est en contradiction avec un État totalitaire. Il y a un double piège dans les religions. La quantité d'énergie gaspillée est impressionnante pour rester normale. Il y a une nécessité sociale, une socialisation des pulsions. On est encabané. Tu ne pourras plus vivre exclu, marginalisé. C'est l'obsession de notre société. Cela entraîne des ghettos, des cités radieuses. C'est l'ombre, la désorganisation du monde qui s'oppose à des existences pour rester dans les normes, et cela pour notre survie. Ainsi, cela s'oppose à une démarche libératrice de non-intégration d'État, de rupture. Comment, lors d'un danger immédiat, il n'y a plus de tricherie? Comment peut-on nier sa propre vie pour exister dans la collectivité? À quoi servent les bonnes raisons? On dit que ça ne mène à rien, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Les auto-justifications sont faites pour baisser les bras. Alors qu'il faudrait du don, des aides, des capacités, des qualités pour faire face au renoncement, au rabat-joie, au déçu. Que faire face à une cohorte de renonçants? Si la vie les a désertés, qu'en est-il de notre personne? Il faut éclairer sa vie d'une lueur singulière. Il faut engager sa propre vie, offrir ce qui a une valeur pour nous. Cette valeur de la vie se trouve dans un individu.
Si nous ne cédons rien, rien ne nous reviendra. Il sera beaucoup exigé de celui qui a beaucoup demandé, dit-on. Quelle est la nature de notre capacité à nous abandonner? À l'opposé, le dictat et la loi sont des évidences et des justifications. Qu'est-ce qu'un vrai engagement? Des efforts, certainement. Peut-on tracer un portrait robot de la normalité? L'ennui, le fait d'être assujetti, la tiédeur entraîne que c'est irrespirable d'exister. Le fond imaginaire permet de supporter la médiocrité, c'est-à-dire par le fait de rêver. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'un voyant? Quand on parle d'un vrai voyant, il s'agit d'un être humain qui a accès à une autre dimension de la vie, où peut s'opérer le miracle, le flash. Il est fondé, ses espoirs instantanés d'émancie ou prédictions pour la transformation, la mutation. Cela s'apparente à une sorte de sermon. On dit qu'il faut vivre intensément, être spontané, qu'il faut vivre. La transmission est paradoxale. Toutefois, elle est là, l'énergie. On a peur quand on se sent plus normal. On peut se déstabiliser et ça peut inquiéter, ce dépassement de la ligne blanche. Cela s'oppose d'être toujours au chaud et à l'abri. Avons-nous d'autres moyens de la franchir, cette ligne? Chacun se tue du matin au soir à l'insu de tout le monde. Les gens se tuent dans les limites de la normalité. Qu'est-ce que la normalité masquée? Cela s'oppose à l'étrangeté, à l'indéfinissable. Notons qu'aujourd'hui, cela est un peu différent, bien que. À quoi sert de l'éviter et de courir en zigzag? Peut-être à sauvegarder une originalité, une création, ce qui entraîne d'être surpris par quelque chose qui nous saisit. Peut-on porter un regard lucide sur la normalité? Il est passionnant de vivre, d'agir. Être acteur s'oppose à être spectateur. Quand on vit, ça doit s'éclairer de l'intérieur. Notre regard change. La vie n'a de valeur que celle qu'on lui attribue. Quelle est la nature de la lumière qui éclaire la scène? Quelle est la nature de notre propre lumière? Le vivant est à vivre comme la première fois qu'on entre en contact avec lui. La passion donne la vie. Il est bon d'engager toute la passion pour le dire. Sommes-nous dignes de passion? Y a-t-il une possibilité de la vivre par rapport à nous, cette passion? Comment jouer la carte de l'être? C'est-à-dire comment emporter en soi-même une intensité de la vie. Le corps donne une intensité. C'est une des facettes de la vie interprétée par le corps humain. Si nous jouions la carte de l'intensité, cela s'opposerait à l'ennui collectif et peut-être trouverions-nous une générosité, une gratuité. Cela s'oppose aux prédateurs, se reposant sur le capital et la richesse.